Bonjour. Quelles sont vos impressions en tant que chef du parti Nouveau Jour par rapport à l'élévation du président Idriss Déby au titre de maréchal? Merci beaucoup de me tendre votre micro pour m'exprimer sur cette actualité. Il faut dire que je ne suis pas du tout jaloux d'un honneur que des amis peuvent se faire. Donc du coup, ça ne m'émeut pas, ça ne me dérange absolument pas du tout que le président de la République soit élevé à un rang d'honneur le plus élevé qui puisse exister au monde. Mais ce que je voudrais simplement faire remarquer, c'est un club d'amis à la tête de la République. Hier, on nous disait que sans Idriss Déby, Boko Haram ne serait pas vaincu au Tchad. Hier, on nous disait que sans Idriss Déby, on n'allait pas avoir la démocratie dans notre cher pays. Que sans Idriss Déby, coronavirus ne sera pas vaincu au Tchad. On nous disait encore hier qu'il n'y a que M. Idriss Déby qui soit le seul Tchadien capable de diriger le Tchad. Donc ça veut dire qu'avant Idriss Déby, il n'y avait pas de président de la République. Il n'y avait pas le Tchad, en un mot. Et que après le président Déby, le Tchad disparaîtra parce que il n'aura personne pour le diriger. Mais ce que je voudrais aussi faire remarquer, le même président de la République qui peut faire des exploits militaires partout, nous lui reconnaissons ça, c'est un militaire, donc c'est son rôle d'aller en guerre, et comme il en a les moyens, il peut remporter des batailles. En Afrique, au Mali, il a envoyé des militaires, au Nigeria, au Cameroun, il a envoyé des militaires tchadiens qui ont fait leurs preuves, nous sommes d'accord. Mais un président de la République n'est pas seulement fait pour la guerre. S'il est fait pour la guerre doit être menée sur tous les fronts. Donc, je voudrais tout simplement dire qu'en 30 ans, si j'étais à sa place, je n'allais pas accepter cette élévation d'honneur au rang de maréchal du Tchad, comme ses amis l'ont fait. Parce que si en 30 ans, je n'arrive pas à faire reculer la pauvreté, si en 30 ans, le nombre des chômeurs ne fait qu'augmenter, peut-être 20 fois, 30 fois plus que lorsque je prenais le pouvoir, si en 30 ans, la ménagère n'arrive pas à remplir son panier pour nourrir sa petite famille, si en 30 ans, au lieu d'augmenter la bourse aux pauvres étudiants qui n'attendent que ça pour étudier, réussir et venir continuer le développement national, je n'arrive pas à augmenter, mais je supprime au contraire, sans mettre à leur disposition des bus, des infirmeries, un campus digne de ce nom, des logements et tout, je n'aurais pas accepté un tel titre. Si en 30 ans, la capitale N'Djamena n'arrive pas à être éclairée, si en 30 ans, les compatriotes qui vivent dans cette capitale, pour ne pas citer des villes secondaires ou des villages, n'arrivent pas à avoir de l'eau potable, si en 30 ans, 60% des quartiers de N'Djamena sont coupés
du centre-ville, où il y a des administrations, où il y a des hôpitaux, ils sont coupés tout simplement parce qu'il a plu et les routes sont coupées, les maisons s'écroulent, ils ne peuvent pas sortir pour vaquer à leurs occupations quotidiennes. Je pense que c'est la plus grande bataille qu'un chef d'État devrait mener pour le bien-être de sa population. Mais si je n'arrive pas à offrir cela à mon peuple, si en 30 ans de règne, des compatriotes sont encore en brousse, en rébellion, simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé leur compte dans la gestion de la chose publique. Aujourd'hui, nos compatriotes qui sont en rébellion, certains, c'est pas de gaieté de cœur qu'ils se retrouvent en rébellion. Tout simplement, il y en a parmi eux qui ont étudié, ils ont des diplômes, ils se sont offerts pour que le pays puisse les utiliser. On n'arrive pas à leur trouver de cadre ni dans le secteur public, ni dans le secteur privé, parce que tout est verrouillé. Tout est verrouillé dans ce pays. Et ils n'ont pas été assez courageux et patients pour attendre, pour lutter pacifiquement et politiquement, pour gagner cette bataille du changement à la tête du pays. Et ils prennent les armes pour se retrouver en brousse, exposés aux maladies, exposés à la famine, exposés en un mot à la mort aujourd'hui parce qu'ils pensent que c'est leur seule issue. Cela est regrettable. Cela est regrettable. Donc, c'est un sentiment de déception, il faut le dire, parce que c'est l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale qui est devenue illégitime, pour ne pas dire illégale, parce que la même institution a pris une loi pour proroger son mandat d'une manière éternelle. J'informe le peuple tchadien que les élections législatives au Tchad ne seront pas organisées d'ici là, parce qu'il y a une collusion, une entente entre les députés de la majorité de l'opposition avec le régime. Le régime a sa majorité, ça lui permet de gouverner. Les autres députés, ils ont leur mandat, donc ils ont leur traitement. Ils en profitent et ils sont là, établis par une loi qui dit qu'ils sont en place jusqu'à l'établissement d'une nouvelle assemblée élue. Donc les élections législatives, on ne sait pas quand est-ce qu'elles seront organisées. On ne pense qu'aux élections présidentielles où le régime va faire des passages en force pour se maintenir. Et tout ceci réuni, ceux-là, les députés, ils s'entendent pour élever Idriss Déby Itno au rang de maréchal. C'est bon pour son honneur à lui, pour sa famille, c'est un signe de fierté pour eux. Et comme je le disais, je ne suis pas du tout jaloux. Mais je dis, si j'étais à sa place, je l'aurais refusé jusqu'à remporter ces différentes batailles que j'ai citées avant de revenir vers mes amis pour leur dire, faites maintenant ce que vous avez à faire parce que on a fait l'essentiel pour le peuple tchadien. C'est pour cela d'ailleurs qu'un nouveau jour doit se lever sur ce pays-là où les Tchadiens doivent se regarder en frères, des nominations fallacieuses, des nominations tribaliques, des nominations régionalistes, des nominations des gens incompétents, parce qu'ils n'ont pas mérité des postes qu'ils occupent. Un nouveau jour doit se lever pour donc mettre fin à tout ceci, pour que tout le peuple tchadien soit honoré, et tout le peuple tchadien, sous un nouveau jour, sera appelé maréchal. Et on va tous ensemble jubiler, on va tous ensemble applaudir, que de jubiler, d'applaudir un seul homme, membre de cette grande famille tchadienne. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ce qui se passe comme actualité dans notre cher pays. Je vous remercie.